Avançons s'il vous plaît. Ce n'est pas encore le moment de recueillement, s'il vous plaît. C'est juste le dépôt des gerbes de fleurs. Respectons l'ordre, s'il vous plaît. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une idée. Que cette marche ensemble s'arrête pour reprendre là et que l'autre continue. Et par voie de conséquence, Dieu lui-même sort Angèle de cet engagement où lui-même l'a introduit, afin que dorénavant, elle soit regardée comme reste de leur pèlerinage sur la terre. Elles auront deux accompagnateurs, le bonheur et la grâce. Marche dans la victoire avec elle. Glorifie ton nom, mon Dieu. Donne maintenant la provision dont toutes les deux ont besoin dans leur corps, afin qu'elles demeurent en bonne santé et fortes. Dans leur esprit, afin que, mon Dieu, mon roi, elles demeurent connectées au royaume auquel elles appartiennent. Et dans leur âme, siège de leurs sentiments, garde leur cœur plus que tout. Si nous perdons notre âme, comme le dit la Bible, c'est malheureux pour nos derniers jours. C'est malheureux pour ce jour où nous viendrons, comme nous sommes venus, rendre nos derniers. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Mami Ndongala TV. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Mami. Le pasteur Moïse n'est pas là. S'il n'est pas là, s'il y a quelqu'un qui peut faire la prière, il peut venir.
Les anges gardiens nous entourent. Nous prions que tes anges gardiens nous accompagnent. Sur notre chemin, Seigneur, nous repoussons tout ce qui est accident, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui n'est pas convenable à ta Seigneurie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Chers frères et sœurs, c'est vrai, nous sommes dans la douleur. Que tu as vu lundi, quelqu'un avec qui vous avez partagé des moments forts dans la vie, et on vous apprend du jour au lendemain que la personne n'est plus, la personne est partie. Ce n'est pas pour revenir un jour, ce n'est pas juste un voyage et dans une semaine, dans un mois, vous allez vous revoir, mais il est parti pour ne plus revenir. On raconte l'histoire de David dans la Bible qui priait pour son fils qui était malade. Il jeûnait, il a enlevé ses habits de royauté, il a mis le sac, il dormait à même le sol parce qu'il demandait à Dieu de pouvoir guérir son fils. Mais Dieu a décidé de ne pas guérir son fils, il a pris son fils. Le fils de David est mort. Lorsque les serviteurs de David sont venus donner la nouvelle à David que son fils était décédé, ils avaient peur en disant, pendant qu'il était malade, il ne mangeait pas, il dormait à même le sol, il pleurait, il priait le Seigneur. Et maintenant qu'il est mort, qu'est-ce qu'il va faire? Certainement, ça sera encore pire, ça sera encore plus douloureux pour lui. Mais curieusement, lorsque David a appris que son fils était mort, était décédé, la Bible dit que David s'est levé, il a changé ses habits, on ne la verra plus. Là où on a l'habitude de la voir, on ne la verra plus. On ne la verra plus. Demain, ça sera mon tour et après, ça sera aussi ton tour. Ça va te trouver dans quel état? Ce que je suis en train de partager avec toi, maintenant, elle est en face de son Dieu. Elle va rendre compte devant son Dieu. La vie n'est rien. Et si nous perdons notre âme, comme le dit la Bible, c'est malheureux pour nos derniers jours. C'est malheureux pour ce jour où nous viendrons, comme nous sommes venus, rendre nos derniers. Où est la place de ce Seigneur? Où est la place de ce Dieu? Le maître de la vie, le maître de toutes choses. Malgré tes biens, malgré tes richesses, malgré tout ce que tu possèdes, aucun vivant ne va échapper à ces rendez-vous. Mortel. Aucun être vivant ne va échapper à ce rendez-vous. La famille qui suit là peut passer déjà.
pas encore le moment de recueillement, s'il vous plaît. C'est juste le dépôt des gerbes de fleurs. Respectons l'ordre, s'il vous plaît. Et après, elles auront aussi un mot. Après juste le dépôt de leur gerbe de fleurs, elles auront un mot à nous adresser. Libérez le passage, s'il vous plaît. On appelle les habitants de l'immeuble Interpol. Moi, on a passé des temps. L'immeuble Interpol. Oh! Bénis l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh. Oh. Ce mot est adressé à mon très cher père. Cher papa, ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont apprécié et connu sont là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Tu es parti bien trop tôt, bien trop vite. Ta disparition soudaine me rappelle comme une évidence que face à la mort, nous sommes impuissants et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. Pensant que tu seras toujours à mes côtés, je me disais que j'avais tout le temps de te parler de mes ambitions, mais hélas, le pire est arrivé
et tu m'as laissé comme dans un chantier inachevé, avec mes idées éparpillées au moment où j'avais le plus besoin de toi. Papa, j'ai été et je reste fière, très fière de porter ton nom de famille et d'être ta fille. Toi qui savais faire beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver l'amour et la paix, tu faisais en sorte que nous puissions transcender nos divergences afin de vivre en harmonie familiale. De toi, je retiens que la famille est importante et que nous devons faire de notre mieux pour rester unis. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, nous devons rester forts. Aujourd'hui, je me retrouve obligée de créer un nouveau modèle de famille sans toi, papa. Ça sera une tâche très difficile, mais j'y arriverai avec la force que Dieu nous donnera. Tu as été un père aimant, très protecteur et strict, qui n'avait qu'une seule parole. Tu aimais beaucoup m'aider quand j'avais mes problèmes. Même quand j'insistais de les résoudre seule, tu ne voulais jamais me laisser seule. Tu ne voulais jamais que je me sente abandonnée. Que ferais-je maintenant que tu t'en vas? Que ferais-je sans toi? Tu laisses un vide immense dans mon cœur. Maintenant, je n'aurai plus qu'à me souvenir de ta bonne humeur et de ton sourire, et de tous les bons moments que nous avons passés ensemble. C'est avec beaucoup de peine que je dis, malgré moi, au revoir à toi, mon cher Père, qui nous a aimés jusqu'à la fin. Que ton âme repose en paix dans le sein du Seigneur avec toute la sérénité. Merci. Est-ce que nous pouvons applaudir Papa Loubo pour la prière, pour la famille et... Je vais lire juste une portion des Écritures avant de pouvoir prier. La Bible déclare dans Matthieu 19, versets 5 et 6. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc si Dieu a mis une interdiction à ce que l'homme ne sépare pas ce que lui-même il a joint, donc il n'y a que Dieu qui est capable de pouvoir séparer lui-même. Dans la volonté de Dieu, c'est dans de telles circonstances que lui, qui est l'instigateur du mariage, son institution divine, c'est lui seul qui est capable de pouvoir décider. Et le sens de notre prière, c'est qu'un jour, Jean-Pierre et Angélique ont commencé une marche ensemble, décidé que cette marche ensemble s'arrête pour reprendre là et que l'autre continue. Et par voie de conséquence, Dieu lui-même sort Angèle de cet engagement où lui-même l'a introduit, afin que dorénavant, elle soit regardée comme qui les a joints, il a décidé par la mort de Jean-Pierre. Et le Dieu des saisons qui a commencé une nouvelle saison, il est le Dieu qui va pouvoir. Parce qu'en réalité, si nous avons perdu un frère, un père, un mari, mais nous n'avons pas perdu Dieu. Et Dieu demeure. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi seul connaissais le contenu de ces jours. Tu savais qu'en ces lieux, en ces moments, ici, nous allons procéder en ton nom à pouvoir sortir ta fille, ta servante, de cette table où n'a pas le droit de séparer ce que toi tu as joint, mais aujourd'hui tu as décidé de séparer Angèle de Jean-Pierre, parce que tu as repris Jean-Pierre.
Au trône de la grâce, nous amenons Angèle, nous amenons sa fille et nous prions au Père que ta bonne main soit sur elle. Particulièrement sur ta fille. La Bible déclare ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. En ton nom donc, et en vertu, Seigneur, du mandat qui m'a été conféré par les bergers sur lesquels tu as établi ta fille, je viens proclamer et déclarer qu'elle est maintenant totalement désengagée de ces liens de mariage. Dorénavant, ô Dieu, elle est regardée comme libre de tout engagement. Nous prions, ni la coutume ni la tradition n'aura d'emprise sur elle. Nous voulons déclarer, proclamer que le fondement de sa vie, c'est Jésus. Car il est écrit, il n'y a aucun autre fondement qui a été posé. Le seul fondement, c'est Jésus. Pour cette saison qui commence, elle continuera à construire avec toi. Personne ne changera sa destinée parce que sa destinée est entre tes mains. Reste de leur pèlerinage sur la terre, elles auront deux accompagnateurs, le bonheur et la grâce. Marche dans la victoire avec elle. Glorifie ton nom, mon Dieu. Donne maintenant la provision dont toutes les deux ont besoin dans leur corps, afin qu'elles demeurent en bonne santé et fortes, dans leur esprit, afin que, mon Dieu, mon roi, elles demeurent connectées au royaume auquel elles appartiennent, et dans leur âme, siège de leurs sentiments, garde leur cœur plus que tout. Jean-Pierre, tu l'as repris, que toute la gloire te revienne. Tu as fondé de les dissoudre parce que tu as repris, Jean-Pierre, que toi seul sois élevé et honoré. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit les accompagnent tous les jours au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers tous, en vos titres et qualités respectives, Piero Kisinda Matafuaji, que nous pleurons aujourd'hui, est né le 26 novembre 1967 de Bambwa Kisimba Joseph et de Kyungu Nyemba Justine dans une grande famille de 12 enfants dont il a été le troisième né. Piero nous laisse une veuve, Angèle Kanam Kisinda, et une fille, Laurence Kisinda, qu'il a beaucoup chérie et aimée. Notre cher Piero a connu un cursus scolaire et cabinet politique. Nous citons le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Emploi et Prévoyance sociale, le ministère de l'Environnement et le ministère des Droits humains. Il a également été le directeur des projets de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. Expérience suffisante pour exercer un métier libéral dans lequel la mort l'a trouvé en train d'exercer ses activités agro-pastorales. Piero Kisinda, pour ceux qui l'ont connu, a été un monsieur très attentionné, développant une écoute soutenue. Il a eu un sens de partage marqué d'une générosité sans pareille. Quel attachement pour les activités qu'il pouvait bien exercer avec du bon résultat qu'il aimait partager avec tout le monde. Piero fut un grand pilier pour la carrière de sa tendre épouse, Angèle Kanam Kisinda, qui l'a accompagné pour le grand bonheur de sa famille. Ce grand chef qui dort là, oui. Grand chef Piero, tu l'as été. Pour ceux
qui ne le savent pas. Tu descends de la grande famille royale Kitentu au Manono. Tu as toujours voulu retracer l'arbre généalogique de la grande famille Kisinda afin de voir nos terres à l'abri de toute prédation. Mais hélas, te voici couché là, en portant avec toi ce grand projet d'aider les générations futures des princes et princesses à se sentir membres de la grande famille royale Kisinda de Kitentu. Ton combat, grand guerrier, va se poursuivre avec l'aide de tous les princes et toutes les princesses ici présents. Nous le savons bien que tu es parti les armes à la main, c'est-à-dire en train de travailler. Rassure-toi, Pierrot, que ta mémoire sera toujours honorée, afin que ton courage demeure incarné dans chacun des membres de notre famille. Repose en paix, grand guerrier. Je vous remercie. Voilà, nous sommes à la fin de notre programme. Nous appelons le pasteur Christian pour la prière de la fin et puis la levée du corps pour le cimetière. Finir ce programme par la prière. Seigneur, nous te rendons grâce, maître des temps et des circonstances. Alors que nous voulons maintenant, tu éloignes l'accident, tu éloignes l'incident dans le nom de Jésus. Nous partons tous en sécurité et nous revenons en sécurité. Je recommande tout un chacun entre tes mains et laisse que tout soit pour ta gloire, la gloire de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le bain de la consolation sera pris à la salle. Donc au retour, nous allons tous nous diriger à la salle confiée pour le bain de consolation. Oh, come on. Yeah. Banca. Papa Zabo.